que j'avais demandé. En fait, c'est une comédie musicale. Une comédie musicale familiale. C'est vrai que Nicolas Lebeau, l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle, y tient. Ce n'est pas un spectacle jeune public, il n'y a rien du tout de péjoratif dans cette dénomination. Mais là, c'est vrai que les moyens qui ont été mis en cause, les moyens qui ont été mis en œuvre, du moins plutôt qu'en cause, sont vraiment colossaux. Et vous voyez, une véritable comédie musicale. Moi, j'y suis allé avec mon petit garçon. Lui s'est amusé, je me suis amusé tout autant que lui, parce que vraiment, il y a une double lecture, une lecture pour les enfants. Effectivement, on retrouve tous les héros de Jules Verne. Jules Verne, cet inventeur de la science-fiction. Vous avez dedans Michel Ardan, vous avez Phileas Fogg, vous avez le capitaine Nemo, bien sûr. Et puis, tous ces personnages évoluent. En fait, le pitch, le point de départ, c'est « Et si Jules Verne, enfant, était déjà un véritable raconteur d'histoire ?» Donc, on retrouve Jules Verne dans sa chambre, avec sa sœur et son frère, en train d'écrire une histoire. Et là, après, tout arrive. Je vous laisse regarder ça. C'est au théâtre Édouard VII en ce moment. Un véritable spectacle familial. On y va. Alors, c'est l'histoire de Jules Verne, qui va avoir 13 ans. On s'est dit, et si Jules Verne écrivait déjà des histoires quand il était petit dans son cahier d'écolier. Quelle histoire je vais vous raconter ce soir? Et si de ce cahier, les personnages pouvaient prendre vie? Capitaine Nemo. Eh oui, c'est comme ça qu'on m'a baptisé. Le capitaine Nemo, un de ses personnages, fait irruption dans la chambre des enfants, Paul, Anna et Jules, pour enlever Jules afin qu'il écrive une fin heureuse à son histoire. Ce qu'on voulait également, c'est jouer entre le réel et l'irréel. C'est pour ça qu'on a des marionnettes dans le spectacle. Dina, c'est une diva. C'est un dinosaure qui vit au centre de la Terre, qui vit seul et qui rêve d'être une star de Broadway. La marionnette, à partir du moment où l'énergie est communiquée de la bonne façon dans la marionnette prend vie. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Direction les étoiles. Et il faut aussi accepter le fait que c'est la marionnette qui doit exister et non pas nous. Et c'est très intéressant en fait, et du coup on trouve des nouvelles clés, même en tant que comédien ou chanteur. Vous acceptez de nous aider et ça ne vous fait pas peur? Peur? Moi? Camarade! Jouer Michel Strogoff, c'était un vieux rêve? Non. La production parle de spectacle familial, mais pas de spectacle pour enfants. Oui, c'est vrai. Ils ont tenu à préciser ça et je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'on galvaude souvent, on dit spectacle pour enfants, on a l'impression que ça va être, on casse le quatrième mur. Alors les enfants, qu'est-ce qu'il a dit le méchant? Est-ce que vous voulez courir après ça? Enfin, vous voyez, un truc un peu racoleur, un peu facile. Je pense que c'est un spectacle qui parle à tout le monde, aussi bien aux petits qu'aux grands. Trouver l'antidote, bien mieux qu'une crème de nuit, pour rester toujours plus jeune et jeune. Il y a certaines apartés qui ne sont que pour les adultes. Oui. Je suis pas sûr que les enfants connaissent Jean-Jacques Goldman par cœur, par exemple. Oui, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Il y a quelques petites private pour les adultes. Et où sont-ils, monsieur? Je sais tout. Là-bas. Là-bas? Où tout est neuf et tout est sauvage? Libre continent sans grillage. N'y va pas. Tiens, c'est pas mal, ça faudrait que je le note pour Jules. La philosophie, la morale de votre spectacle, c'est quoi? Si on ne devait garder qu'une seule phrase. C'est qu'il faut garder ses yeux d'enfant. Il n'y a pas d'âge pour avoir des yeux d'enfant. Peu importe l'âge qu'on a, à partir du moment où on s'autorise à rêver, tout est possible. Il a bien raison, autorisons-nous à rêver. Mais dites-moi, il y a des personnages qui ne font pas partie de l'univers de Jules Verne. Oui, alors là, c'est la trouvaille de l'auteur de Nicolas Lebeau, c'est d'avoir inventé une planète, la planète Laolam, où se trouvent tous les personnages de tous les contes pour enfants. Et de temps en temps, ceux-là viennent aider les personnages de Jules Verne. Donc on a vu dans le sujet Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, qui bien évidemment ne sont pas de l'univers de Jules Verne. Et les marionnettes et les personnages réels se marient merveilleusement bien. Les personnages réels sont ceux en fait qui font partie de l'univers de Jules Verne, et les personnages inventés par l'auteur sont incarnés par des marionnettes.
Alors, c'est jusqu'au 7 avril au Théâtre Édouard VII. Jusqu'au 7 avril, les week-ends. En ce moment, tous les jours à 14h, jusqu'à la fin des vacances scolaires. Franchement, quand on aime, on le dit. Quand on n'aime pas, on le dit moins fort. Là, vraiment, on a passé un excellent moment. Un vrai spectacle à aller voir en famille. Voilà, dans un théâtre magnifique. Merci Prestigieux. beaucoup. Merci Frédéric.